Hello la team et bienvenue sur Good Vibes Therapy. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, sur ce podcast, on va accueillir Caroline. Caroline qui m'a fait un mail en m'expliquant sa situation et qui voulait avoir des éclaircissements. Je l'ai donc invitée sur ce podcast aujourd'hui pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier des conseils que je vais lui donner. Bonsoir Caroline, comment vas-tu? Coucou Maëva, je vais bien et toi? Je voulais déjà te remercier d'avance pour l'espace que tu me donnes maintenant pour pouvoir discuter de ma situation. C'est vraiment gentil de ta part et je suis très contente de partager ce moment avec toi. Eh bien, moi aussi, Caroline. Et d'ailleurs, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et sache que pour ma part, c'est vraiment avec plaisir. Alors, Caroline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour que nos auditeurs puissent se faire une idée? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Caroline, j'ai 32 ans, bientôt 33 ans. Je suis célibataire et sans enfant, donc voilà. Une situation classique et relativement simple. Tu m'as fait sourire, Caroline. Alors, dis-nous, ma belle, qu'est-ce qui te turlupine aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, au quotidien, etc. On t'écoute. Bien, j'ai un sentiment de fatigue, quelque chose qui me pèse de plus en plus. Et je n'arrive pas nécessairement à comprendre d'où ça peut venir. Malgré le fait que voilà, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi, j'ai vraiment un ressenti d'une fatigue, je traîne quelque chose qui est un peu comme un blocage. J'ai la sensation que je suis bloquée dans ma vie malgré un nombre assez important d'actions, d'efforts, d'ajustements. Je constate que je suis émotionnellement aussi fatiguée et avec cette sensation en fait de pas vraiment avancer. Ok Caroline, mais est-ce que tu saurais nous dire dans quel domaine de ta vie tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer comme tu le disais? Que ça serait intéressant de savoir, pouvoir t'orienter au mieux. Et au niveau de ta fatigue, quand tu parles d'une fatigue émotionnelle, est-ce que tes relations t'épuisent en général? Est-ce que tu vis des insomnies? Est-ce que par exemple, quand tu vas dormir, à ton réveil, tu te sens peut-être aussi fatiguée qu'au moment où tu t'es couché? Voilà, n'hésite pas à nous donner des détails, hein, ma belle. Oui, eh bien, je dirais en fait que c'est dans mes relations amicales, sentimentales. Mais en fait, en disant ça, je me rends compte que j'énumère déjà probablement une partie du problème, puisque ce sont des relations en fait qui n'ont pas vraiment d'étiquette. Alors, je ne suis pas en couple et en fait, je suis disponible comme si j'étais en couple. Je ne sais pas comment expliquer si tu vois un petit peu la problématique, mais c'est ce genre de relation-là qui m'épuise surtout parce que j'ai des amitiés saines qui me nourrissent, mais par contre, ce type de relation-là, je remarque que comment expliquer ça correctement? Ça me prend de l'énergie sans m'en donner et je me rends compte aussi, ça fait 5 ans que je suis célibataire et je me dis, en fait, je m'investis et je suis toujours seule. Donc voilà, c'est pour poser le cadre, c'est celui-là. Et donc je m'investis émotionnellement, j'ai à cœur d'être présente pour écouter, pour conseiller. J'ai à cœur de partager mes compétences professionnelles, donner des conseils. Et là, je me rends compte dans ma vie, je me dis mais ça fait 5 ans comme j'ai dit que je suis célibataire et je me dis mais pourtant j'ai l'impression de traîner des relations derrière moi. Je me sens en fait, je sais pas comment expliquer, mais fatiguée alors que je ne suis pas dans une relation. Moi, Caroline, est-ce que tu as la sensation d'être la personne la plus investie dans tes relations en général? Parce qu'à travers ce que tu me dis, j'ai l'impression de ressentir ce côté de je m'investis un peu trop, je n'ai pas de retour de ce que j'ai investi dans mes relations. Et peut-être même que ça va jusqu'à je ne me sens pas choisie. Est-ce que ce que je te raconte là, Caroline, ça te parle? Oui, c'est ça en fait. J'ai des amitiés avec comme fille, garçon et c'est équilibré et nourrissant. Et là, dans ce genre de relation floue qui n'a pas de réelle étiquette, je sens ce déséquilibre. En fait, j'en avais pas conscience, mais là, ces dernières semaines, j'ai eu comme une prise de conscience parce que je me suis dit, mais bon sang, je suis dans quelque chose, dans une relation et je n'avance pas dans ma vie. Je suis toujours célibataire, sans enfant, sans grand projet, que je pourrais partager avec quelqu'un. Et c'est ce truc de je stagne et par-dessus le marché, je me sens épuisée.
Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Pour être plus précise, par exemple, je me rends compte que les week-ends, congés, etc., je suis seule. Je ne parle pas en termes d'amitié ou de relations familiales, mais je me rends compte que je suis investie dans quelque chose qui n'est pas un couple et, à contrario, je me retrouve seule dans les moments où je pourrais partager des instants avec quelqu'un. Un voyage, un week-end, voilà, une soirée en semaine. Et là, je ressens quelque chose en moi qui est contraire. Comme si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je suis en train de nourrir mon jardin et je ne recueille aucun fruit, aucun légume de toute ma labeur. Je sais pas si c'est une bonne image, mais en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est assez frustrant et au-delà de ça, voilà, je comprends pas tout en fait. Ok, je crois comprendre, ça se dessine, mais en gros, Caroline, si je comprends bien, tu es investie dans une relation qui n'en est pas une. Mais tu t'investis réellement, tu mets vraiment de l'énergie dans cette relation qui finalement ne t'offre aucun retour, si je comprends bien. Toi, ce que t'aimerais finalement, c'est une belle relation où vous êtes investis tous les deux, où vous vous sentez bien tous les deux, que tu puisses avoir un réel échange, une réelle connexion, c'est ça ? Oui, mais en fait c'est pas que je voudrais une relation avec la personne en particulier à laquelle je pense, mais j'aimerais en tout cas qu'une relation sentimentale puisse enfin me donner de l'énergie parce que depuis toujours ça m'a constamment vidée. Là maintenant dans ma tête ça remonte. En fait ça m'a toujours vidée. Je me suis jamais sentie portée, choyée. Ça a toujours été un peu comme un couple, mais deux personnes distinctes et pas une équipe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, je me rends compte en plus actuellement que je suis dans quelque chose qui n'aura jamais une issue en fait favorable. Et quand bien même c'est pas ce que je souhaite, mais je me dis je peux pas en fait continuer à m'épuiser parce que voilà, l'épuisement que je ressens, je sais qu'il vient en très grande partie de là parce que je pense à un moment donné que quand on est là pour la personne, qu'on l'écoute, qu'on la conseille, qu'on apporte beaucoup d'énergie, de temps et de soi, alors qu'au final, quand on fait les comptes, entre guillemets, moi j'ai rien. Comme tu disais, je ne suis pas choisie. Ça me fait penser à ce qu'on voit beaucoup, qu'on donne assez pour que la personne reste, mais qu'on ne lui dit pas de partir. Tu vois cette phrase-là. En fait, j'ai l'impression que je suis là-dedans. Un peu comme si, finalement, je sais que t'en as déjà parlé et que ça avait résonné en moi. Un peu comme si je me sacrifiais. Et c'est pour ça que je t'avais contacté parce que j'ai l'impression justement d'être celle qui est toujours là, disponible pour des conseils, pour parler, pour être là dans des moments importants pour les autres. Et puis finalement, quand moi j'ai besoin, quand j'aurais besoin ou envie, il y a personne. Tu vois? Ici, moi, ce que je détecte, il y a un petit souci au niveau de ton estime de toi-même, Caroline. Je pense que tu es une personne qui n'est pas convaincue de sa propre valeur. Et ça vient de l'enfance, ça vient de nos blessures, notre trauma d'enfance. Et du coup, comme tu n'es pas convaincue de ta propre valeur, tu as cette tendance à surdonner pour essayer de compenser. Et tu dois comprendre aussi quelque chose, Caroline, c'est que on attire à soi des personnes qui vont faire écho à ce qu'on doit travailler pour pouvoir avancer. Et tu vois, par exemple, ici, tu me dis, Caroline, que tu es en couple sans être en couple, mais pourtant tu sais que ce que tu veux, c'est une belle relation, en fait, une belle relation avec une belle connexion où vous avancez en équipe. Mais pourtant, tu tolères une relation qui n'en est pas une, où toi-même tu investis beaucoup trop et que tu n'as pas de retour. Si on est clairement sur une dissonance cognitive, Caroline. Ma question ici, Caroline, c'est de savoir pourquoi tu tolères ça alors que tu sais exactement que c'est ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce qui te fait rester là ? Est-ce que malgré tout, cette relation qui est en réalité insuffisante pour toi, t'apporte quand même les, entre guillemets, comme tu disais, les miettes nécessaires que pour ne pas bouger de là? C'est une bonne question parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question de pourquoi je reste
parce que le temps est passé et c'est maintenant en fait depuis plusieurs semaines où je ressens que ça ne va pas, que ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours pas, cherché à comprendre, à intellectualiser les comportements des autres. C'est que récemment où je me suis dit mais c'est pas ça, c'est pas ça une relation sentimentale, amoureuse, c'est pas ça du tout. C'est censé me faire du bien. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toujours fatiguée, épuisée, que je ne vivais pas des moments qui me comblent, où j'échange vraiment quelque chose avec quelqu'un. Et je me suis dit mais non, c'est pas normal. C'est pas, ça ne doit pas être ça en fait. Une relation sentimentale. Alors il n'y a pas d'étiquette parce que c'est pas une relation, c'est du flou. C'est le temps qui passe et il y a rien qui se construit, et c'est vraiment un mélange en fait de tout ça qui m'a fait prendre conscience que ça ne devait pas être normal en fait, que c'était pas normal, que ce n'est pas normal, tout simplement. Mais j'ai pas les cartes qui me permettent vraiment de comprendre concrètement pourquoi je patauge dans cette histoire. Alors avec tes dires, Caroline, moi j'ai un petit peu l'impression qu'on est sur une relation traumatique, voire toxique. Parce que moi, ce que je détecte ici, c'est que j'ai l'impression que la seule chose qui te fait tenir dans cette relation qui n'en est pas une, c'est l'espoir. L'espoir, à un moment donné, tu es ce que tu attends. Alors que je ne sais pas du tout sur quoi est basée cette relation, parce que tu dis que c'est une relation qui n'en est pas une. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été clarifiées? Est-ce que vous vous êtes dit oui, on verra bien plus tard? Ou est-ce que clairement ça a été dit que non, ça va rester comme ça, c'est une relation qui n'en est pas une et on ira nulle part ailleurs? Moi, c'est ma question ici. Parce que, en fait, si jamais il y a rien qui a été promis par rapport à cette relation, que ça a commencé comme ça et que ça continue comme ça, et que toi, de ton côté, tu te berces d'illusions, parce que si jamais il y a des bases qui ont été posées comme quoi ça n'irait jamais plus loin, et que toi tu espères autre chose de plus grand, de plus beau, on est dans l'illusion, ma belle, ok? On est même plus dans l'espoir, on est dans l'illusion. Et sache que la majorité des femmes qui tombent dans l'illusion, elles peuvent aller très très loin dans ce jeu-là, jusqu'à la dépression profonde, quoi. Parce que le problème, c'est que si c'est le cas, bien sûr, on a un homme qui n'a rien promis, qui a été clair. Et de l'autre côté, on a une femme qui s'attend à ce que mes choses deviennent officielles. Et si c'est ça, c'est qu'on a un problème au niveau disponibilité émotionnelle. Dans le sens où tu t'es dirigé vers un homme émotionnellement indisponible pour toi, parce que quelque part, toi-même, tu l'es. Est-ce que, Caroline, par hasard, tu aurais des soucis avec le fait de t'ouvrir véritablement à une personne pour créer une vraie connexion? Parce que c'est ça, être émotionnellement disponible. C'est de pas avoir de problème pour exprimer ses sentiments, les meilleurs comme les pires, de façon saine, bien évidemment, mais aussi de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à cette personne. Et d'après tes dires, j'ai l'impression que c'est ça que tu cherches. Tu veux une vraie connexion, quelque chose où on est une équipe, qu'on avance main dans la main, en se soutenant, en se tirant vers le haut. Mais de l'autre côté, Caroline, je pense qu'il y a une espèce d'incapacité à s'ouvrir vraiment. Et je pense que c'est ça qui te fait défaut, Caroline. Parce que quand on ne sait pas s'ouvrir vraiment, on est indisponible émotionnellement, et donc, consciemment ou non, on va attirer, on va se diriger vers des personnes qui ont entre guillemets le même handicap. Et d'ailleurs, Caroline, je voudrais absolument te parler de cette théorie, la théorie des vides et des pleins, qui est une théorie qui explique qu'à partir du moment où ta vie est pleine de choses qui ne te conviennent pas, tu ne peux pas accueillir ce qui est bon pour toi. Et tu vois, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est que tu m'expliques vouloir une très belle relation, connectée, etc. De l'autre côté, tu gardes cette personne avec qui tu dis ne pas vouloir aller plus loin et qui ne t'apporte rien. Et donc là, ça fait un petit peu bouchon
bouchon énergétique, ça vient bloquer certaines choses, parce que finalement tu tolères ce que tu veux pas tolérer, et en même temps tu ne peux pas attirer ce que tu veux puisque ce bouchon il est là. Ça me parle beaucoup et je suis dans une relation où la personne en face exprime clairement le fait qu'il n'y aura pas plus, mais par contre elle reste dans une démarche de se fréquenter, se parler tout le temps, se voir, etc. Et donc il y a une phrase, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment, je donne le strict minimum pour que tu restes, mais je ne te laisse pas, et je ne te laisse pas partir. Je ne sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais si je veux partir, la personne ne me laisse pas partir, mais si je veux plus, la personne ne me donne pas plus. Et justement, le problème, en tout cas, je pense que c'est le problème, c'est que je reste là-dedans. Et tu pointes quelque chose qui est effectivement intéressant. C'est vrai que c'est vrai qu'en fait, je ne saurais pas m'engager dans une relation amoureuse parce que je ne sais pas, je ne me sens pas capable d'être aimée, aimée non parce que j'ai l'impression que c'est naturel chez moi, mais je veux dire de recevoir. Rien que d'y penser, je sais pas, ça me fait bizarre de me dire je vais être la priorité de quelqu'un, la personne va m'écouter vraiment, sincèrement, va faire en sorte que je me sente bien, voilà, tout ce que je fais moi pour quelqu'un de manière naturelle. Et ça, j'avoue que rien que de l'imaginer, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et j'ai aussi l'impression que dans le genre de relation un peu compliquée, ici dans le cas dans lequel je suis, où il n'y a pas d'étiquette, etc., ça me permet aussi d'avoir un certain contrôle. Et je sais que je peux être contrôlante, en fait. C'est prédictible, c'est contrôlable, et je ne dois pas lâcher prise. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ce que tu me dis là, c'est intéressant, Caroline. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que si tu mets fin à cette relation qui ne t'apporte rien, d'après tes dires, et dans laquelle tu t'investis énormément, est-ce que tu as peur de ne pas retrouver quelqu'un qui te conviendrait ? Est-ce que tu as peur de ne pas trouver quelqu'un qui serait là quoi qu'il arrive? Parce qu'il y a une dynamique assez toxique dans cette relation, d'après ce que tu m'expliques, et qui peut être rassurant, faussement rassurant dans ce type de dynamique, et que malgré que ça nous convienne pas du tout, on sait que la personne, elle nous lâche pas. Est-ce que finalement c'est pas ce côté-là qui te séduit, Caroline? Et tu parlais aussi du fait que ça te fait bizarre de t'imaginer d'être la priorité d'un homme. Et ça vient du fait, ma belle, que si ça te fait bizarre, c'est parce que ça t'est pas familier. Et si ça t'est pas familier, c'est parce que toi-même, tu n'es pas ta propre priorité. Je pense sincèrement que ta problématique, elle réside sur ces deux points, en fait. Elle réside sur ces deux points, le fait que, ok, tu ne l'as pas pour toi toute seule, il ne s'investit pas, il ne te donne que des miettes, mais tu as une espèce d'assurance qui va jamais te lâcher, ce qui peut être faussement rassurant, comme je le disais. Et de l'autre côté, oui, tu rêves d'une belle relation, mais ça te paraît complètement improbable finalement. Et donc, tu préfères la sécurité de cette toxicité finalement à une relation saine, risquée, dans laquelle tu ne penses pas pouvoir être la priorité de quelqu'un, puisque pour toi, c'est un petit peu flou. Tout ça, puisque je pense sincèrement que toi-même, tu ne te priorises pas. Et du coup, ça ne t'est pas familier. Mais ce qui ne nous est pas familier, c'est pas rassurant, en fait. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est ce genre de choses, ma jolie, que t'as en tête? Par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, quand j'y pense, je ne me choisis pas parce que je m'adapte et je me suradapte constamment aux autres. Parce que je pense aussi que le fait d'être célibataire, de pas avoir d'enfants, d'être un peu le statut qui incarne la liberté, la disponibilité, j'ai tendance à moi m'adapter. Et en plus de ça, à accepter des miettes, et encore. Et oui, c'est bête et dommage de dire ça, mais effectivement, ce genre de relation
c'est familier pour moi. Par contre, être face à quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui va m'écouter sincèrement, qui va, par exemple, chercher à résoudre certains problèmes ou m'aider à résoudre certains problèmes, qui va être là, qui va pas me laisser seule gérer le quotidien, gérer ma vie. Je dis pas que la personne va va faire les choses à ma place, c'est pas ça, mais avoir un soutien déjà rien que émotionnel, c'est beaucoup. Et ça, je ne connais pas. Donc, finalement, oui, c'est comme tu dis, inconsciemment, je choisis ce qui est familier et douloureux par rapport à ce que je ne connais pas, mais qui serait sain, en fait. Par contre, je sais que la situation, bien que douloureuse, j'ai une forme de contrôle dessus, de maîtrise. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'en fait, c'est rassurant. Mais quoi qu'il en soit, oui, je ne suis pas la personne qui se fait passer en priorité. J'accepte, je tolère. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que je suis fatiguée, épuisée, parce que moi, j'arrondis les angles, etc., etc. Mais en face, je n'ai pas 1/10 de ce que je fais. Alors, je ne dis pas que moi, je donne tout et que, c'est moi qui fais parfaitement, etc. Je fais des erreurs, je ne fais pas bien, je ne suis pas parfaite. C'est pas ce que je veux dire, mais je sens le déséquilibre et en fait, je le sens au-delà du mental, je le sens physiquement, tu vois. L'épuisement physique, quand t'as plus la même énergie pour toi, pour tes projets, des projets pro, perso, etc., peu importe, mais quand tu sens que, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une fuite quelque part, tu vois. Oui, je suis pas à la bonne place, dans la bonne relation. Que je peux te dire, c'est que oui, il y a bel et bien une fuite, et d'ailleurs pas qu'une seule. C'est ce qui explique ton épuisement, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Aujourd'hui, il est temps pour toi, ma belle, de commencer à te choisir sérieusement, en commençant par faire ce tri. Parce que le problème, c'est que à force d'alimenter, que ce soit ta relation sentimentale ou des relations amicales, qui finalement ne font que te prendre encore et encore et encore, sans jamais te donner, tu vas finir par tomber KO. En fait. Et j'ai un petit peu l'impression, Caroline, que comme tu justifies ce fait, j'ai l'impression que t'as un problème avec la notion d'intérêt. Faut pas avoir honte de ça. Je sais que la société a diabolisé ce terme encore plus dans les relations amoureuses, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans toute chose, on est censé trouver son intérêt. Par exemple, une belle amitié, c'est une amitié où il y a un véritable échange. Oui, bien sûr, tu peux aider, mais parfois aussi, quand toi t'en as besoin, tu peux te faire aider par cet ami, tu vois. Donc il y a de l'intérêt partout. Je sais que en spiritualité on nous parle d'amour inconditionnel, etc., etc. Mais bon, dans la vraie vie, quelque chose qui ne te fait pas du bien, qui ne t'apporte pas un minimum de bien, tu n'es pas censé t'investir pour ça. Que ce soit une personne, une relation, un travail, et j'en passe. Parce qu'alors on passe directement en mode esclave en fait finalement. Parce que donner sans jamais recevoir en retour ou des miettes, ça s'appelle de l'esclavage en fait. Et il y a un point aussi que j'aimerais développer avec toi, Caroline, c'est que en fait moi je constate d'après tes dires que ta relation à toi-même elle est inexistante, Caroline. Il est temps de la nourrir, il est temps de la créer et de la nourrir, de l'alimenter. Ça passe par le fait de prendre du temps pour soi, le fait de définir qui on veut devenir, qui on veut être. Ça passe aussi par le fait de te donner de l'amour à toi-même et faire des choses que tu kiffes en fait véritablement. Mais je dirais que la priorité ici pour toi, ce serait de définir qui tu veux devenir, parce que de ça, il va découler tout un tas de choses que tu pourras mettre en place. Tu vois, par exemple, Caroline, si tu décides de devenir bodybuildeuse, tu sais par avance que voilà, tu vas devoir manger beaucoup plus sainement, tu vas devoir aller à la salle de sport, tu vois, il y a tout un tas de choses qui vont en découler. Et d'où l'importance de savoir qui on veut devenir en fait. Qui on veut devenir, mais aussi ce qu'on désire vivre en fait. Parce que moi, je pense que ta vision du futur, elle est beaucoup plus floue, Caroline, que tu veux bien l'admettre, et du coup tu te contentes de ce qui t'entoure même si ça t'épuise, parce qu'en fait tu ne sais pas vers quoi tu te diriges en réalité. Et tu sais, moi j'ai pour habitude de dire, Caroline, qu'on est tous des GPS. Pour que le GPS puisse te mener là où tu veux, tu dois rentrer l'adresse. Eh ben là c'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est important de définir qui tu veux devenir et placer toutes les limites qui vont avec ce profil-là.
Parce qu'en réalité, les décisions les plus efficaces sont non seulement prises en fonction de nous, mais aussi en fonction de la personne qu'on veut devenir, en fait. Et je peux comprendre que tu rêves de belles relations parce qu'en fait, toi, Caroline, je pense que tu es quelqu'un qui n'a peut-être pas eu accès à l'amour auquel elle aurait aspiré de façon générale, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans tes relations amoureuses en tant qu'adolescente et peut-être même jusqu'à maintenant. Du coup, c'est comme un doux rêve, mais quelque part dans ta tête, c'est comme si ça pourrait pas se réaliser, c'est comme si ça n'existait pas puisque tu n'y as jamais goûté et c'est normal. Parce que la première relation que tu dois bâtir, la première relation saine, c'est celle entre toi et toi. C'est important de retenir, Caroline, que ta relation à toi-même va rythmer toutes les autres relations que tu auras dans la vie, amoureuse, familiale, sentimentale, etc., etc. Et du coup, comme ta relation à toi est inexistante, ou en tout cas très peu présente, ben en fait tu vas tolérer des choses incroyables, tu vas laisser passer l'inacceptable, etc., etc. Et finalement tu t'écrases parce que tu ne t'affirmes pas. Et pour s'affirmer, Caroline, tu as besoin d'abord d'apprendre à t'aimer, à aimer qui tu es et qui tu veux devenir pour pouvoir aller vers ça. Mais surtout, ma belle, t'as besoin de faire un nettoyage complet dans tes relations. Parce que là, ce que tu m'expliques, ça fait peur. Et comme t'as pu le constater toi-même en expérimentant la chose, ce genre de relation te bouffe jusqu'à la moelle et ça va pas s'arrêter, hein, Caroline. Ça ne s'arrêtera pas. Ça va aller en s'empirant. Donc si aujourd'hui, tu m'expliques que t'es déjà au bout de ta vie, est-ce que tu t'imagines comme ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Parce que tu sais, après l'épuisement, vient le burn-out émotionnel, professionnel. Ensuite vient la dépression qui peut te plonger très, 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 très loin. Et ça peut aller encore plus loin que ça dans le négatif, Caroline. Ici, on va pas en parler parce qu'on est quand même sur Good Vibes Thérapie et on part du principe que tu vas choisir d'aller mieux. Ce que tu dis, c'est tout à fait ça parce que en fait moi c'est un petit peu comme si j'étais transparente, inexistante. C'est vrai que c'est toujours pour faire le bien autour de moi, pour, comme je le disais, hein, constamment m'adapter aux autres, accepter, tolérer, etc. Mais j'impose rien en fait. Et j'ai aussi ce truc à l'intérieur de moi de me dire si j'impose quelque chose, j'ai l'impression que c'est pas bien vu pour moi. Je sais pas comment t'expliquer, mais en fait c'est comme tu dis, ça doit être ok en fait que moi aussi j'y trouve mon intérêt. Sinon ça veut dire que je suis sur terre pour servir les autres. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais oui, et aussi définir celle que je veux être parce que clairement je n'ai pas d'horizon vers lequel je sais que je veux absolument me diriger, même si j'ai conscience de ce que je veux incarner, etc. Mais c'est pas écrit noir sur blanc et c'est pas mon focus n'est pas à 100% dessus, en fait. Parce que j'ai la tête prise par les autres, par être une bonne personne, par être une amie ou une personne disponible, rend service, etc., etc. Ça rejoint tout à fait ce que je te disais, le sentiment d'épuisement que je ressens, et c'est là en fait où je me dis mais c'est pas normal. Ça fait un moment que je traîne ça et je me dis mais je n'ai que je suis dans la trentaine, début de la trentaine, je peux pas être autant fatiguée que ça. Et j'ai remarqué que là récemment il y avait des moments un petit peu plus compliqués où moi j'aurais aimé avoir quelqu'un qui est présent, pas pour résoudre les problèmes à ma place, mais pour apporter une certaine légèreté dans ma vie, pour partager des moments qui me rechargent, et je ne l'ai pas. Et c'est là que je me suis dit mais je comprends pas, parce que moi je suis là, je suis investie et j'ai pas retour, et j'ai des relations saines, amicales, professionnelles où il y a cet échange qui nourrit l'un l'autre. Tu vois, c'est harmonieux, c'est un cercle vertueux. Et là je me dis mais non, il y a un problème, ça ne peut pas en fait, ça ne peut pas vider comme ça. Et c'est d'ailleurs ça qui est le signal d'alarme pour moi, justement. Donc oui, tout ce que tu dis, c'est tout à fait cohérent en fait. Et c'est des choses que, voilà, malheureusement, je ne connais pas. Et ça fait, je suppose, en sorte que je reste les 2 pieds dans ce qui ne me convient pas. Voilà.
Écoute, tu viens de dire un truc qui m'a fortement interpellée, c'est que tu me parles du fait de mettre ton énergie à être une bonne personne. Mais Coralie, c'est quoi une bonne personne? La dualité n'existe pas. Le bon et le mauvais ne sont pas divisés. Il y a du bon dans le mauvais, il y a du mauvais dans le bon. Seule façon d'être une bonne personne, déjà c'est pour toi-même, parce que tu n'es pas Jésus. Ok, Jésus était venu sauver l'humanité, etc., etc. On connaît l'histoire. Mais ça, c'était son chemin de vie à lui. Ok? Mais pour les autres êtres humains, la meilleure façon d'être bon, c'est de l'être avec soi-même. Ok? Et pour ça, encore une fois, tu dois définir ce que tu veux être, qui tu veux devenir pour déterminer tes choix, des choix qui sont bons pour toi avant tout. Parce que regarde ici, tu t'évertues à être une bonne personne aux yeux de la société, mais regarde, ça t'épuise, ça te met KO. Et tu sais, là, on rentre un petit peu dans l'analogie du Joker qui a été bon avec tout le monde, qui s'est fait écraser comme jamais et qui finalement a choisi de devenir mauvais. Et ça, il faut bien le retenir. Parce qu'à chercher à être bon aux yeux des autres, c'est se perdre soi-même. Parce qu'avant toute chose, tu dois arriver à être saine pour toi. Parce que, regarde ici, Caroline, en fait, on peut dire que tu es en réalité ta propre personne toxique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puisque tu tolères des amitiés qui te détruisent, tu tolères une relation qui t'épuise. Bref, voilà. Tu permets à tout ce qui ne te fait pas du bien d'exister dans ta vie. Et en réalité, en tout cas au niveau psychologie, être une bonne personne, c'est d'abord devenir sa propre meilleure amie plutôt que d'être sa propre personne toxique. Et c'est à partir de là que tout se joue, Caroline. Parce qu'une fois que tu arrives à être une personne saine pour toi-même, qu'il n'y a plus autour de toi ces personnes qui abusent de toi, qui t'écrasent, qui te détruisent à petit feu et qui te bouffent ton énergie vitale, là, tu sais véritablement être une bonne personne pour les personnes qui t'entourent et qui valent vraiment le coup. Donc, je te dirais quand même, Caroline, que dans un premier temps, t'as besoin de te libérer du regard des autres, en fait. Tu as une vision de la vie qui est beaucoup trop penchée sur la vision sociétale. Et tu sais, la société ne nous enseigne pas des choses pour qu'on avance et qu'on devienne qui on veut devenir. Que du contraire, c'est que de la bullshit. Tu dois d'abord te libérer de toutes ces croyances limitantes et de tous ces conditionnements. Et pour ça, tu as besoin de les identifier, ces pensées qui viennent te limiter en fait. Et cet exercice, j'en parlais dans le podcast juste avant celui-ci, je t'invite à aller l'écouter, qui s'appelle La vérité. Je pense que ça va vraiment beaucoup t'aider, mais tu dois mettre ça en place en premier lieu, parce que sinon tu t'enfermes dans des croyances qui ne sont en réalité même pas les tiennes et qui finissent par te pourrir la vie en fait. C'est la base pour définir qui on veut devenir. Et comme tu l'auras compris, je pense, c'est que c'est vraiment une nécessité, c'est vraiment une condition sine qua non pour aller bien. C'est tout à fait ça, mais au-delà de ça, je pense aussi, c'est que comme si, au fond de moi, d'une certaine manière, j'avais intégré que me considérer, me choisir, m'aimer, etc., bref, exister, entre guillemets, c'est comme si j'avais pas le droit ou que c'était pas correct. Mais donc, ça fait partie, des différentes croyances limitantes sur lesquelles je dois effectivement travailler parce que, je ne peux pas devenir la meilleure version de moi-même, entre guillemets, en étant dans un état d'épuisement et de fatigue, comme ça, et surtout d'incompréhension, entre guillemets, quoi. Mais en tout cas, je n'aime pas cette énergie et ça ne me correspond pas, donc je ne peux pas continuer comme ça et prendre conscience de tout ce que tu m'as dit, c'est essentiel, ça c'est évident. Mais dans un nouveau paradigme qui nous oblige à nous aligner à nous-mêmes. Celui juste avant, c'était l'expérimentation totale et illimitée, j'ai envie de dire. Tu pouvais aller très loin dans le chaos, peut-être même en le sentant pas de façon aussi hard, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. La preuve, c'est que aujourd'hui, ta vie te parle, hein. Ta vie est en train de te dire, change de voie, change de choix. Je pense ici que le point de départ, c'est vraiment ça, Caroline, c'est que tu as besoin de définir
définir qui tu veux devenir et de faire des choix en fonction de cette personne-là. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es pas autorisé, mais il est temps de prendre ce pouvoir-là. C'est toi la grande prêtresse de ta propre vie, hein. Tu es la reine de ta propre vie. En tout cas, c'est ce que tu es censé être. Le problème, c'est que tu as pris ta couronne et que tu l'as tapée sur un gars qui te donne pas l'heure, j'ai envie de dire, qui te donne des miettes, et sur des personnes qui, au final, ne sont pas investies dans votre relation. En tout cas, tu as une donnée sûre, c'est que ça paye pas. Voilà, le comportement que tu as aujourd'hui face à ces personnes dans ta vie, clairement, ça ne paye pas. Il faut l'intégrer comme une vérité expérimentée, puisque c'est exactement ce que c'est. Il faut décider de ce que tu vas mettre en place. Et si jamais tu comprends tout ce qui vient d'être expliqué, exposé, mais que tu sais pas trop comment faire, Caroline, je te recommande soit ma conférence du 23 mai qui s'appelle « Je reprends le contrôle ». C'est une conférence qui a déjà fait ses preuves parce que c'est la 5e édition, et tu pourras trouver des retours sur ma fiche Google par exemple, ou encore sur ma page Facebook. Ou si jamais ça te parle plus d'être accompagné de façon personnalisée, je t'invite à prendre rendez-vous. Tu trouveras de toute façon tout ce dont tu as besoin en description de ce podcast. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que je t'ai contacté, parce que j'ai bien remarqué qu'il y avait plus rien qui fonctionnait. J'étais vraiment je suis dans un état de stagnation, de je donne, et en fait je ne récolte rien. Et comme tu dis, voilà, il faut que j'intègre cette vérité, que ce comportement que j'ai développé tout au long de ces dernières années ne fonctionne pas, et je dois changer ce paradigme. Donc voilà, je vais écouter tous ces conseils, les réécouter aussi, ça c'est intéressant, et te retrouver pour ta conférence. Alors en tout cas, je te remercie pour ces nombreux conseils, et surtout ta capacité à très bien cerner en fait ce qu'il y a dans ma tête et mettre au clair tout ça, parce que je pense que la clarté c'est ce qui me manquait. Et tu sais, Caroline, parfois il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Je sais pas si toi tu as cette dimension-là, mais moi je suis quelqu'un très orienté énergie, et je pense sincèrement que certaines choses qui s'inscrivent en nous, qui ont pu être traumatiques, concrètement demandent à être nettoyées à un moment donné pour pouvoir avancer. Donc tu vois, par exemple ici, Caroline, tu me parles du fait qu'en réalité t'as pas l'impression d'avoir déjà connu l'amour, celui où tu es écouté, etc., et valorisé. Certainement que ça marque quelque chose au niveau de ta relation avec ton père, tu vois, par exemple, et il y a des choses à aller nettoyer par rapport à ça. Tu vois, comme par exemple l'exercice de la lettre de pardon pour te libérer de tout ce poison émotionnel, parce que finalement, quand on a une certaine colère, une certaine rancœur emmagasinée, c'est du poison émotionnel qui nous empêche d'avancer. Pareil, pour toutes les relations un peu abusives que tu as pu avoir, sache que échanger avec une personne, échanger des énergies, parfois c'est pas forcément positif, parce que si t'as côtoyé une personne qui s'est comportée de manière dégueulasse, t'as pris ces énergies-là, tu vois. Il y a un nettoyage qui s'impose. Moi, ce que j'ai l'habitude de prescrire par rapport à ça, c'est tout ce qui est décret de coupe au niveau énergétique. Il y en a un qui est déjà disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est le décret de coupe avec les blessures parentales, parce que forcément, on n'hérite pas que du beau sourire de maman et des beaux cheveux de papa. On prend aussi une part de trauma, une part traumatique dont il faut se débarrasser pour avancer plus léger. Et il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut aller nettoyer pour déjà avancer sans embûche. C'est pour ça que je te dis, ma belle, là, il est temps pour toi de passer véritablement à l'action. Je pense que tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup réfléchi à ta situation, à ce qui se passe, le pourquoi du comment. T'as peut-être beaucoup intellectualisé, mais justement, à force d'intellectualiser, on oublie une chose, c'est de passer véritablement à l'action et de prendre des vraies décisions. Et aujourd'hui, c'est de ça que tu as besoin. Oui, je pense effectivement que le problème est bien plus loin et profond. Mais comme tu dis, je suis quelqu'un qui intellectualise, énormément. Et là, je n'ai plus envie de surfer sur la quête de compréhension ultime, parce que j'ai l'impression que plus je creuse. Et finalement, c'est chaîne sans fin. Donc, j'ai plutôt envie de prendre les conseils pratiques que tu m'as donnés pour les appliquer et être dans l'action. J'ai vraiment besoin de ça, d'être dans l'action et de me forger cette nouvelle identité, entre guillemets, dans l'action et non plus dans la réflexion, parce que la réflexion, c'est passif, et en plus, j'ai l'impression que
plus on nourrit les pensées, plus elles se nourrissent d'elles-mêmes et finalement le mental prend le dessus, laisse très très peu de place à l'action. Or c'est ça qui permet de changer les choses. Donc voilà, merci encore pour tous ces conseils précieux que je vais évidemment mettre en application et j'espère pouvoir te faire un retour prochainement, un retour positif avec tous les changements qui j'espère se seront faits dans ma vie. Donc voilà, je te remercie encore une fois pour ce moment très sympathique qu'on a passé ensemble. Oui, Caroline, le mot d'ordre, c'est action, je te le confirme. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast. Effectivement, n'hésite pas à revenir nous dire si tout ça aura porté ses fruits et les changements positifs que ça aura pu t'apporter. En tout cas, tu es la bienvenue pour une prochaine, en tout cas. Et merci à toi pour ton témoignage parce que je sais que tout le monde ne l'aurait pas fait, malgré que beaucoup en auraient envie. D'ailleurs, les amis, vous qui m'écoutez, n'hésitez pas. S'il y a parmi vous des personnes qui veulent prendre contact et passer sur le podcast pour expliquer leurs problématiques et trouver peut-être un peu plus de clarté, un peu plus de compréhension, vraiment, n'hésitez pas. Encore une fois, tous les détails sont en description. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura parlé également. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre réflexion par rapport à tout ça, vos questions si vous en avez. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like parce que ça fait plaisir. Et on n'oublie pas de s'abonner les amis parce qu'on va faire de votre vie un vrai petit paradis.